Europe 1, 6h47, l'heure d'ouvrir le kiosque de Thomas Soto. Ce matin, Julie, il y a un mot qui revient plus que les autres à la une de vos quotidiens, c'est le chaos. Le chaos centrafricain, titre les dernières nouvelles d'Alsace. Bangui, le chaos pour l'Est républicain. Dans le chaos centrafricain pour le Télégramme. Centrafrique, une opération à risque en chaîne Libération. Comme s'il avait fallu que 2 paracastrés tombent à Bangui, comme nous le rappelle la dépêche du midi, pour que l'on prenne conscience de la violence de la situation là-bas. À ce propos, aujourd'hui en France, a recueilli le témoignage du père de Nicolas Vauquer, 23 ans, mort au combat. Un colonel m'a téléphoné pour m'annoncer la mort de mon fils. Il raconte que quelques heures avant le drame, il avait échangé par SMS avec Nicolas. Il m'avait décrit ce qu'il avait vu dans la journée. Il avait assisté à des scènes atroces. Dès que les soldats français désarmaient des miliciens musulmans, il les voyait se faire lyncher par une foule de chrétiens en pleine rue. En fait, dès que j'ai su qu'il repartait en Centrafrique, poursuit ce père très digne, j'ai eu un très mauvais pressentiment, mais je ne pouvais pas imaginer qu'il serait le premier à se faire tuer. Et puis Thomas, il y a aussi beaucoup d'hommages à Mandela dans les journaux. Oh là oui, énormément Julie. L'hommage au géant Mandela pour Ouest France, Obama, maître de cérémonie pour Metro News, visiblement impressionné par la prestation du président américain hier à Soweto, l'union autour de Mandela dans Direct Matin, qui met en une François Hollande et Nicolas Sarkozy. Alors certes, ils sont côte à côte, mais on ne peut pas franchement parler d'une grande chaleur qui émane de cette photo. Alors ce qui est impressionnant, c'est qu'il y avait vraiment tout le monde hier à Johannesburg. Ah non, tout le monde ou presque Julie, car il manquait Valéry Giscard d'Estaing. Ah, et pourquoi d'ailleurs ? Eh bien, le Lab, le site politique d'Europe 1, lui a posé la question directement. Réponse, je n'ai pas été invité. Le Lab qui nous apprend, vidéo à l'appui, que VGE a toutefois rendu son propre petit hommage à Mandela. Ça s'est passé hier vers 17h. Il s'est rendu, tout seul, donc, à l'ambassade d'Afrique du Sud à Paris. Et il est allé poser ces quelques mots sur un livre de condoléances. En hommage ému au président Nelson Mandela, dont le courage et la fermeté dans l'adversité, puis la tolérance et la générosité au pouvoir, ont fait un exemple pour le monde entier. C'est signé, toujours de sa main, Valéry Giscard d'Estaing, former president of France, ancien président français. Petite piqûre de rappel pour ceux qui, du côté de l'Élysée, auraient peut-être oublié de lui envoyer un carton. Europe 1, 6h49. À la une des régions, votre rendez-vous quotidien avec les régions et avec Marion Calais. Bonjour Marion. Bonjour Thomas. Après la lettre adressée à Napoléon hier, voici aujourd'hui des courriers qui n'arrivent pas à Nice. Et ce qui est gênant, c'est qu'il s'agit d'avis de contravention pour mauvais stationnement. C'est Nice Matin qui raconte ainsi le dérapage des PV électroniques dans le quartier Saint-Roch. On va prendre l'histoire à l'envers, si vous le voulez bien Thomas, Allons-y. avec l'exemple de Coralie, tout simplement édifiant. Un jour, il y a 2 semaines, cette jeune femme de 24 ans découvre dans sa boîte aux lettres une 30aine d'amendes forfaitaires majorées. Contente de l'avoir ouvert. Cela représente 2200 €. Et quand Coralie épluche ses courriers, elle se rend compte que ces amendes pour stationnement gênant remontent au mois de mars, avril, mai et juin. Sauf qu'entre la contravention et la réception, elle n'avait jamais été prévenue qu'elle avait été verbalisée. Ce sont ces courriers-là, les premiers avis qui ne sont jamais arrivés. Or, avec cela, évidemment, la facture est quand même bien moins salée. Et le cas de Coralie n'est pas isolé. Dans son quartier d'Nice Matin, une vingtaine de personnes ont eu la même mauvaise surprise, être alignées par le biais de PV électroniques, mais n'être prévenues qu'après majoration. D'ailleurs, le quotidien explique que rien n'oblige le policier à signaler la verbalisation quand elle est faite sur tablette. Le problème donc, c'est l'absence de notification. Une enquête est ouverte et si l'annulation des majorations pourrait être envisagée, peu de chance, en revanche, que les PV soient annulés parce forcément. que les habitants le reconnaissent. Ils étaient mal garés, vraisemblablement, dans ce quartier où il manque de places de parking. Voilà pour cette affaire à lire dans Nice Matin. Merci Marion Calais.